à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Alors voilà un petit podcast en vidéo pour vous expliquer ma traversée Taïwan-Philippines. Voilà, vous pouvez dire au revoir à Ruby ou Marina avec, je crois, un gros soulagement pour mes nerfs. Voilà, adieu Taïwan. Ce fut, comment dire, un plaisir de te rencontrer. Tu es une magnifique île, mais malheureusement pas habitée par les bonnes personnes. Dommage. Voilà, très bon départ. On a fait 20 minutes de moteur. Et là, on a tout vol dehors avec notre gelée 10, 12 nœuds à 90 degrés, tribord. Je croise les doigts, là, là, pour que ma navigation se passe comme ça tout le long, ça serait trop cool. Mais bon, alors voilà ce qu'on doit faire. Vous voyez, on a une jolie vitesse là, de 5 nœuds, parfait. Et notre tracé qu'on a à faire, c'est le début, c'est parti. Voilà, ça fait une demi-heure que je suis partie. Juste une petite vidéo de mes impressions. Oups, pardon. Quoi dire. C'est un mélange de beaucoup d'émotions là. De la tristesse de partir de ce pays ainsi. Le soulagement d'être sorti de cet engrenage avec le gouvernement. Et l'excitation de nouvelle aventure, de me retrouver à naviguer là avec Manta. Pendant que je vous parle, le vent pique un peu, donc on fonce, on fait du sineux, c'est génial. Donc voilà, c'est un grand mélange d'émotions là, tout en même temps. Voilà, je les partagerai au fur et à mesure du voyage. Mais voilà, soulagement, tristesse et excitation, on va dire. Alors à bientôt. Voilà, Pépette a fait son premier caca sur le bateau à nouveau, dans les toilettes. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est parti. Bravo chouchou. Heureusement la mer n'est pas trop déchaînée, du coup elle va pouvoir se réhabituer. Tiens. Se réhabituer au mouvement avec tes petites pattes. Un peu bête. Voilà, alors là ça fait 1h15 qu'on est parti. Pépette, elle est malade, hein. Elle a vomi, elle a fait caca partout. Va vite dans le trou chouchou, ça ira mieux. Va te coucher. Parce qu'on est dans un courant qui fait que le bateau il est en effet pas très stable, il bouge dans tous les sens, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Mais en effet on a eu là un passage qui était assez tendu. Mais vous voyez ces vaguelettes comme ça, ça c'est typiquement courant avec le bateau. Enfin, on avance toujours bien, on fait du sineux. Alors sortir de ce courant, stabiliser le bateau. Voilà, petit pointage, après 5 heures de navigation, on a fait 31 miles, on a une moyenne de 6,2, Manta fonce et tout va bien. Le vent est un peu plus à l'arrière actuellement, il est toujours assez stable. Dans les un peu moins bien, je me suis pété le petit orteil ce matin en ouvrant ma grande voile. Donc, il est bien gonflé, bien rouge. Je le mets au frais là. Et oui, la grande voile était coincée ce matin et j'aurais peut-être dû faire ça un de ces derniers jours plutôt qu'aujourd'hui. Du coup, ça m'a pris 1 heure à la décoincer. En me bousillant le petit orteil et en tirant comme une cinglée sur des cordes. Donc j'ai déjà fait des claques aux mains avant de partir. Et j'étais exténuée, j'avais déjà plus de force, à force de tirer pendant 1 heure sur des bouts.
Enfin bref, j'ai réussi à décoincer la voile avec l'aide de mon voisin. Et du coup on était bon. Mais bon, voilà le début de la journée. Donc ça c'était avant de partir. Et puis là la mauvaise nouvelle, la seule qu'on a pour l'instant, non il y en a deux en fait. Pépette est malade, elle a le mal de mer bien sûr. Donc après lui avoir donné le bonbon, eh ben, elle a tout dégueulé, elle a tout chié, là elle est vide, il n'y a plus rien. Elle n'est pas très bien la Pépette. Et le deuxième truc c'est qu'on n'a plus de pompe de cale, elle a aussi foiré. Donc eh ben, on va écoper toutes les 5 heures. Voilà. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Il y a l'autopilote qui m'a fait une petite peur au début là, au tout début quand je suis sortie, mais c'est bon, depuis les 5 heures, il tient bien, il navigue bien. Comme j'ai dit, on fonce, on a 6,2 de moyenne. Donc, pourvu que ça dure. Le moral va bien. On est content d'être là dehors quand même. Ça fait plaisir, surtout avec des navigations pareilles. On fonce et puis ça reste encore tranquille. C'est cool. Et puis, mais quand même, ce matin là, les gars, ils m'ont quand même mis sur le cul quoi. Quand je leur ai dit qu'ils ont remarqué que dans 4 jours, il y a un typhon qui est en train de se préparer. La seule chose qu'ils ont réussi à me dire, c'est nous on a fait 2 heures de route pour l'immigration, donc pour venir tamponner votre passeport. Et puis de toute façon vous devez partir, hein, on vous a donné la lettre, vous devez partir avant la fin du mois. Donc voilà. Donc les 2 heures de route de l'immigration et puis le fait qu'ils me virent, c'est plus important que d'envoyer un bateau dans le typhon. Voilà. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'indulgence pour la vie humaine. Voilà, donc elles vont m'endombier. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, allez, tamponnez mon passeport, je me casse de là. Franchement, de vivre dans un monde, dans cette énergie, je me suis dit autant aller affronter les éléments qu'affronter l'humain. Voilà. C'est triste, c'est très triste. Ce monde est bien triste. Voilà, Pépette qui est sortie, qui a l'air d'aller un peu mieux. Hein. Regarde les vagues. Ah, Pépette, ça va mieux? Alors c'est parti pour la nuit. Il y a encore un petit coup tellement c'est beau. Puis là on est vraiment seul au monde, il n'y a plus aucune terre. Je vois juste un cargo là-bas au fond. C'est le seul signe de vie. Seul au monde. Ça c'est un bon film. Parce qu'on ne se laisse pas aller sur Manta, même en navigation. Voilà un beau cocktail de crevettes pour le souper avec du beau pain toasté fait par mon ami. Bon appétit. Voilà. Il est minuit et demi, nous en faisons 14 heures de voyage. Le vent est tombé, vous voyez que notre vitesse c'est pas terrible, on arrive à 80 miles. Et c'est l'heure du tiramisu fait maison hier avec mon ami. Voilà, bon appétit. On va dire quelque chose, Pépette? Hein? Pépette? Tu veux dire quelque chose? Hein? T'as passé une bonne nuit? Pépette? T'as passé une bonne nuit? Bon ben voilà, la nuit est passée. Petit pointage, on est pile au milieu. On a fait 99,8 miles et il nous reste 99,5. En 19h42 et malheureusement ben, on a perdu notre vitesse moyenne qui était de 6,4 et on est descendu à 5,1. Il n'y a pas eu beaucoup de vent
cette nuit, mais du coup c'était plus tranquille, plus peinard. Et là on a le lever du soleil sur cette nouvelle journée du 26 septembre qui s'annonce. Bon, bah, si vous voulez voir ma tête, voilà ma tête du lever, ça va, c'est pas pire. Non, j'ai pas mal somnolé cette nuit, ça a été tranquille, pas mal de cargos à croiser. Il me semble plus que pour monter. Et j'ai eu contact avec un, qui était mon premier contact hors de Taïwan. Et puis, un monsieur très gentil, un truc incroyable, ça existe, il paraît. Un cargo qui a été gentil, qui a passé derrière moi, voilà. Voilà, c'était mon seul contact. Voilà, après 22 heures et le temps est bien calme. Et du coup, j'ai remplacé le génois par le spi pour aller un poil plus vite. Voilà, toujours pas de terre, mais les Philippines droit devant. Voilà, un cargo qu'on passe. Voilà une petite mise au point après un jour de navigation. Nous avons fait 122,5 miles. Il nous en reste 78. Et voilà la carte. On est en train de refaire remonter notre moyenne avec notre spinnaker. Toujours ouvert. Un peu couvert, mais ça va. 24 heures, mes yeux, oui, ça va. Pas trop fatigué encore. Il nous reste quand même 80 miles encore, donc on va arriver de nuit. À boire, à boire. Avec le spinnaker, c'est un peu plus stressant. Il faut être prêt à tout moment. Comme là, quand c'est s'affole, le vent il est plus à 90 degrés, du coup c'est pas l'idéal non plus. Bon, on va le faire. Voilà, deuxième jour, deuxième coucher de soleil. Magnifique, on est à 37 heures, il nous reste 39 miles à faire pour arriver à la partie nord de Luzon. Le vent n'est pas très fort. Je viens de mettre 4 à 10 heures pour faire ces 39 miles. Donc on va arriver au milieu de la nuit. Voilà. C'est joli. Et là le manque de vent fait que les voiles font des bang bang. C'est pas terrible. C'est beau hein, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon bah bonne nuit hein. Vendredi 27. Il nous reste moins de 9 miles à faire. Le vent s'est levé, on avance enfin pour les quelques derniers miles. Je me suis fait réveiller par une petite pluie qui a bien fait de venir pour me réveiller. Oui, parce que je crois que je m'étais endormi un petit peu trop là. Bon voilà, bah, d'ici 2 heures on devrait être ancré. T'es d'accord Pépette? Elle est d'accord. Voilà, il est 4 heures du matin, on est ancré au nord de Luzon. Traversée fait. Et puis là, on va aller faire un gros câlin. Hein? Puis un gros dodo. Voilà. Cette nuit, il y a des éoliennes. Apparemment, c'est une petite baie touristique. Un resort là-bas qui n'existe plus. C'est tout joli, tout mignon, tout tranquille. Un petit peu une houle entrante qui nous fait rock'n'roll, mais autrement, c'est sympa.
Alors voilà, ça fait 11 heures qu'on est arrivé dans cette baie. J'ai déjà déplacé 3 fois Manta. Une fois pour la houle, la deuxième fois pour une bouée. Maintenant, on doit être bon pour la nuit. Il y a les côtes-gardes, les gardes-côtes, des gardes-côtes qui sont venus savoir quelle était mon intention. Alors, je leur ai dit que j'arrivais de Taïwan et puis que je venais me protéger pour le typhon. En attendant que le vent tourne, qu'on puisse continuer. Ils ont été très gentils et ils m'ont même laissé aller à terre si j'ai envie. Donc voilà, bienvenue aux Philippines. Que c'est beaucoup plus simple. Bon voilà, on peut fêter notre traversée. Alors santé. Voilà pour cette navigation, on se retrouve aux Philippines. Je suis toujours dans cette baie à attendre le typhon qui arrive. Et dans les prochains podcasts, j'en ferai un sur Taïwan. Je vous promets que vous aurez des informations sur Taïwan. Et voilà, et en attendant le typhon, à bientôt!